vais commencer la présentation de ces tours virtuels de réalisation du projet de restauration des forêts et des paysages montagneux dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le projet contient 4 composantes et c'est dans la deuxième composante, la composante de démonstration, où se situe la présentation que nous allons faire maintenant. Alors, je voudrais signaler qu'avant de mettre en place les activités de restauration, nous avions fait ce qu'on appelle la MEOR, méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration. Et cette étude nous a permis de ressortir 4 options de restauration que nous avons utilisées dans le cadre de ce projet à travers 4 approches. La première approche, c'est l'approche étatique. Et donc, le premier site, c'est un site étatique où nous avons travaillé dans la restauration des sites étatiques. La deuxième approche, c'est une approche institutionnelle où nous avons travaillé avec des institutions de recherche pour produire des documents et des leçons apprises et des documents de sensibilisation. La troisième approche, c'est l'approche communautaire avec les clubs d'IMITRA. Et la quatrième, c'est l'approche small grant, donc l'approche de micro-projets. Alors, dans le cadre de l'approche étatique, nous sommes ici dans la concession de Tchisheke. C'est une concession étatique de 840 hectares, dont 40 hectares sont cédés à des services étatiques et le projet a travaillé sur 550 hectares. Et dans les 550 hectares, nous avons fait la restauration assistée, donc avec la plantation des arbres, parce que cette concession, c'était toute une forêt. Telle que vous la voyez là, elle était une forêt. Et dans les années 94, avec l'afflux des réfugiés qui sont venus du Rwanda, qui étaient cantonnés là-bas, ils ont abattu tous les arbres. Et donc, la forêt s'est subitement transformée en une savane arbustive montagneuse. Alors, le projet a dû replanter des arbres tels que les pinus, les grevilleas et cédrela et plusieurs autres espèces. Mais on constate que c'est plus les eucalyptus et les pinus qui tiennent bien, qui ont bien tenu. Et cette plantation s'est faite sur 300 hectares. Donc, nous avons planté sur 300 hectares et les 200 hectares ont été mis sous l'approche qu'on appelle mise en défense. C'est-à-dire, on réserve les 200 hectares, aucun accès, personne n'entre pour couper les arbustes qu'il y a là-dedans. Et c'est ce qui a permis à laisser régénérer les anciens eucalyptus et les anciens autres arbustes qui étaient décimés. Comme vous le voyez, donc c'était vraiment devenu une savane arbustive avec des têtes d'érosion partout. Plus loin, nous allons voir certaines têtes d'érosion et vous constatez que il y a certains arbres qui sont restés. Ce sont plus des pinus et des arbres des zones. Et ici, les arbres que vous voyez, ce sont les arbres qui ont été plantés dans le compte du projet. Il y a eu parfois certaines difficultés d'accès aux feux de brousse. Même de l'autre côté, dans le flanc qui se voit de l'autre côté, c'est toujours le projet qui a fait la mise en défense. Et du côté où nous marchons, c'est la zone où on a fait des plantations. Vous voyez qu'il y a vraiment des jeunes arbres
qui sont en train de pousser. Et il y a des grevilleas qui sont des plantes agroforestières parce que cette zone, il y a plus comment on dit, des éleveurs. Notre zone montagneuse ici, c'est une zone agro-pastorale. Il y a des agriculteurs et il y a aussi des éleveurs. Et ici, à l'époque, c'était devenu un site de pâturage des animaux. Et l'herbe qu'il y avait, donc l'herbe de pâturage n'était plus une bonne herbe. Les communautés locales ont demandé de planter des arbres qui vont permettre de fertiliser la zone, de fertiliser le sol pour permettre à une bonne herbe, à un bon fourrage de se régénérer. C'est ainsi que nous avions fait la plantation de Pinus et la plantation de Grevillea. Là, vous voyez, c'est une tête d'érosion qu'on est en train de chercher à contenir. Et il y a certains Grevillea, vu que la zone est vraiment en hauteur, c'est à 2200-2300 mètres d'altitude. Donc, le Grevillea a du mal à pousser correctement. C'est donc plus les pinus qui poussent très bien et les eucalyptus. Alors, tout ça, tout ce que vous voyez, c'est la zone qui a été couverte. C'est vrai qu'il y a des dénivellations de 200-300 mètres. Descendre en une journée et remonter, c'est vraiment une petite corvée. Vous êtes en train de voir des arbres de Grevillea qu'on a plantés là, qui a déjà 2 ans et demi, qui est en train de prendre. Et le reste, ce sont des arbustes et des zones. Cette activité nous a permis d'écarter un peu ce qu'on appelle les fougères qui prennent feu facilement. Et donc, il y a des Grevillea que vous voyez, il y a les pinus que vous aviez vus avant. Et donc, d'ici là, on va passer, voilà, là nous sommes à un deuxième site. Ce site, c'est un site qu'on a fait avec l'approche institutionnelle. Des protocoles d'accord ont été signés avec des institutions telles que l'Institut national de recherche agronomique et les centres de recherche en sciences naturelles pour nous permettre de produire des documents de formation pour améliorer les pratiques agricoles. Ici, c'est un site où on a un site pilote pour l'apprentissage de la lutte anti-érosive. Donc, vous verrez que c'est un site d'environ 10 hectares où on a planté le Trixacum associé au Titonia, qu'on a planté en ligne suivant les courbes de niveau. Donc, on est passé par la détermination des écartements. On a planté les Trixacum qui sont en même temps des plantes anti-érosives et en même temps des fourrages pour les animaux. Et donc, vous constaterez qu'entre les lignes, il y a des agriculteurs qui sont déjà en train de labourer. Vous voyez que ce sont des champs qui sont déjà en train d'être labourés. Donc nous sommes à la fin de la saison sèche et en début de saison de pluie. Et vous verrez qu'il y a des gens qui ont déjà labouré. La pluie n'est pas encore tombée, bien sûr, mais ils sont déjà en train de labourer. Il y a certains qui ont même déjà semé et qui bénéficient de la protection des serrés anti-érosives. Donc ce sont des haies vives. Et donc là, vous allez voir qu'il y a à des endroits où ils ont coupé le fourrage pour donner à leurs bêtes. Et vous verrez à d'autres endroits qui sont déjà labourés et qui ont même déjà planté la culture de manioc. Et donc cette expérience nous a permis de former environ 250 ménages à la lutte anti-érosive et à la pratique des jachets, d'enfouissage de l'herbe. Au lieu de brûler comme ils le faisaient avant, ils ont utilisé cette herbe comme matière organique
pour améliorer la fertilité du sol. Donc là, vous voyez le Titonia, le Pixacum. Là, ce sont des zones labourées par les bénéficiaires. C'est un site de l'INERA, mais il y a plusieurs ménages qui y travaillent. Là, c'est vraiment la vue générale du site de lutte anti-érosive. Et donc, après ces sites, nous allons voir, vous verrez qu'il y a des endroits où le feu est passé, on est en train de lutter contre le feu de brousse. Mais il faut une grande sensibilisation. Et là, vous verrez qu'il y a des endroits où ils ont coupé pour aller donner le fourrage aux animaux. Et maintenant, ici, c'est un site d'agroforesterie. Ce que vous voyez là, il y a des petits arbustes coupés là, c'est le thé, c'est la culture des thés. C'est une zone où on produit le thé. Après traitement, ça vous donne le thé Lipton et tous les types de thé. Et ici, on a pratiqué l'agroforesterie. Étant donné que le thé, c'est une plantation de sous-bois, et dans ces sites, les ménages plantent aussi le maïs, le haricot, donc des cultures vivrières. Afin d'améliorer la fertilité et d'augmenter la matière organique, nous avons planté le grevillea, qui est une plante agroforestière la plus prisée dans la zone et qui grandit bien. Et c'est ainsi que vous verrez qu'on a 40 hectares d'agroforesterie. 40 hectares d'agroforesterie où nous avons planté des grevillea sur des écartements de 20 mètres sur 20. Alors, vous verrez que c'est déjà labouré, déjà même planté, et on attend juste les pluies pour que les plantes commencent à sortir. Donc, vous remarquerez que c'est vraiment une grande superficie, 40 hectares de tests, mais nous n'avons pas pu visiter les tout, faute du timing de la vidéo. Vous voyez, là c'est le labour. Vous remarquerez que quelque part, il y a même des mamans qui sont en train de s'aimer. Là, ce sont des plantules qui ont déjà 1 année et demie et 2 ans d'âge. C'est vraiment ce qui nous a permis, comme approche institutionnelle, de faire la lutte anti-érosive et l'agroforesterie. Pour ce qui est de l'approche communautaire, nous n'avons pas eu le temps d'aller visiter. Ce sont des champs, des petits champs de bénéficiaires qui ont produit eux-mêmes les pépinières à travers les clubs d'Imitra, et ils ont distribué les plantules dans leur communauté et chacun a planté ses arbres, soit fruitiers, soit des arbres agroforestiers sur son champ. Et pour ce qui est des approches micro-projets, ce sont des approches de micro-projets qui permettent d'augmenter les AGR et réduire l'impact ou la pression sur les matières, les ressources naturelles. Et aussi le travail avec les peuples autochtones pygmées, parce que nous sommes dans la zone des peuples autochtones pygmées. Avec eux, nous avons fait juste l'approche jardin de cases, avec l'élevage des petits animaux, les cultures maraîchères et ce qu'on appelle l'apiculture. C'est un peu de manière résumée ce qui est des activités ou des réalisations du projet de restauration des forêts et des paysages montagneux dans la zone du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Alors, comme vous voyez, ce sont des arbres. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci.